Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans une petite vidéo pour vous présenter la deuxième partie du défi confié à une scrap copine, toujours la même, Emma, qui cette fois-ci a choisi le format de l'Atestamp imaginé, créé par Sandrine de la chaîne By Sen, sur le thème de Pâques, avec deux contraintes, de la 3D et un support pour présenter nos Atestamp. Donc je reviens juste pour l'Atestamp. Qu'est-ce que c'est? L'Atestamp, c'est une petite carte en format 4,5 sur 6. Donc là, moi j'ai pris le format portrait, mais on peut le mettre en format paysage. Il faut que ça reprenne les caractéristiques du timbre postal, donc ici les dentelures, le cachet de la poste. Voilà. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de By Sen pour voir plusieurs inspirations et plusieurs idées de rangement pour les Atestamp. Donc comme pour les autres supports ATC, etc., au dos, il suffit de mettre le titre de l'Atestamp, le numéro, votre nom et la date et votre signature pour les échanges. Donc au départ, j'avais pensé utiliser la fuse que je n'ai toujours pas utilisée. Donc m'entraîner à faire ce style de pochette ceci est une vraie pochette à timbre que j'ai récupérée auprès de mon père qui voulait s'en débarrasser. Et je voulais faire sur ce modèle là, je voulais faire donc une pochette à timbre, comme pour faire une mini pocket letter, mais en format bande, ce qui peut être une idée si on veut échanger ces Atestamp. Donc on peut imaginer ici une bande de papier avec des décos, et une bande de papier ici aussi, etc. etc. Bon, sauf qu'une scrap copine sur le groupe avait déjà imaginé ce format-là approximativement. Donc, j'ai donc changé d'idée et j'ai imaginé une pochette type pochette d'allumettes qu'on déplie. Sauf que les pochettes d'allumettes, évidemment, c'est en deux pans. Et là, évidemment, là, ça va être en 1, 2, 3 et le rabat, donc 4 pans. Donc pour ceci, étant donné que là, j'ai choisi le format portrait, j'ai pris un reste de papier, une chute de papier. Il faut donc 3 fois 6 minimum. Donc j'ai choisi 7 cm pour avoir de la marge. 0,5 pour faire chaque... Attendez, je vais prendre mon prototype. Ça sera peut-être plus clair pour vous. Donc voilà. Hop, hop, hop. Je reprends tout. Je ne couperai pas ma vidéo. On fait comme à la maison. Donc voilà. En gros, ça nous donnera ceci. Voilà. Une petite pochette comme ça. Donc ici, le rabat fait 5 cm. Je n'ai pas jugé bon mettre 0,5 ici parce que au pire, je pense que les 0,5 après sont peut-être pas utiles, étant donné que je mets pas d'épaisseur. Mais bon, mettez 0,5 quand même si vous mettez vraiment autre chose pour être plus tranquille. Donc ici le rabat, donc on a 5 cm, ensuite on a 7 cm, là 0,5, mais bon je vais peut-être mettre 0,3, donc là 7 cm, là 0,3 ou 0,5 selon l'épaisseur de ce que vous allez mettre. Ici 7, ici 7, d'accord, et donc ici 5. Voilà, donc 5, 7, 7, 7, 21,
plus 5, 26, et on va dire 27. Puisque après, on repliera tout simplement comme ça, et on rabattra comme ça. Ok, donc on y va, c'est parti. Alors, et la largeur, donc 6 cm, pour qu'il y ait, que ce soit à peu près consistant. Donc là, je coupe. Alors attendez, parce que oui, voilà, c'est plutôt comme ça. On va reprendre tout. Donc je coupe à 6 cm. Non, j'étais bien. Oh là là là. Je coupe à 6 cm. Hop. Et ensuite, je vais faire mes pliages. Alors, sachant que là, je vais enlever ça. Sachant que de toute façon, hein, j'en aurai en trop. Je regarde un petit peu comment ça tombe. Donc, on y va. Donc, je fais un premier pli. À 5 cm. Je suis en train de me dire que là, ça serait peut-être mieux que je commence par ça, en fait. Donc, 5 cm. Et je continue au fur et à mesure. Je vais couper, sinon ça durera trop longtemps, je pense. Donc, je vous reprends tout de suite. Bien, nous nous retrouvons. J'ai donc fait mes pliages. Donc, je reprends à 5 cm. En fait, j'ai fait quand même un pli ici parce que ça correspondait aux deux autres plis intermédiaires. Et ça correspondait plus une fois qu'on ferme la pochette. Voilà, on a vraiment ici la tranche. Donc voilà, 0,5 approximativement. Donc là, ça fait plus que 4,5. J'ai arrondi les bords. 0,5. 7. Une tranche de 0,5 encore. 7. 0,5. 7. Et là, ma chute, il restait bien 4 cm. J'ai coupé 2 cm, ce qui fait que là, j'ai choisi de garder les 2 cm ici pour vraiment faire, comme la pochette d'allumettes où il y a un rabat à l'intérieur. J'ai collé les côtés pour pouvoir insérer mon attestin. Par exemple, celle-ci. Voilà. Pour les deux suivantes, j'aurais pu prendre des chutes de ce papier et les remettre ici tout simplement, mais je n'avais pas assez de chaque côté pour rabattre un petit peu, pour donner un peu d'envergure, hein, pour pouvoir insérer l'attestin. Donc j'ai choisi de prendre du papier vélum, donc sur une largeur de 7 cm, une hauteur pareil de 2 cm. J'ai fait un rabat de 0,5 de chaque côté. Voilà, comme ceci. Ce qui permet à la fois de donner un peu de légèreté et j'ai assez d'espace normalement pour insérer mon attestin suivante. Celle-ci, il y a plus de 3D. Ça risque d'être un peu délicat, mais au pire, je la mettrai là. Et voilà. Donc, même chose. Je prends ma colle. Double face. Et je colle sur les bords. Donc j'ai choisi de ne pas coller
sur le bas pour donner justement un peu plus de souplesse si besoin. Par exemple là, pour insérer mon attestin pardon, qui a plus de volume. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça rentre pile poil bien. Donc là, je continue ici. Même chose que la précédente. Et je viens coller. J'ai mis le blanc en haut. Et je viens coller ma dernière pochette, on va dire, entre guillemets. Ici, pour pouvoir insérer ma troisième ATC. Qui va plutôt dans ce sens. Et voilà, vous voyez, comme là, elles sont en 3D, elles sont volumineuses, ça va très bien ce système. Et quand on replie, donc là, vous pouvez faire une petite déco, vous pouvez mettre un petit mot. Et voilà, quand on replie, voilà ce que ça fait. Voilà. Là c'est pareil, vous pouvez faire une déco. Alors moi j'ai pas du tout prévu de faire la déco de ma pochette. Alors qu'est-ce qui traîne là sur mon plan de travail? Il va y avoir de la casse. Donc ça c'est trop grand. Bon bref, hein, de toute façon vous voyez le principe, hein, j'ai envie de dire. J'ai des fleurs, mais à date d'un vieux projet. Mais voilà, pourquoi pas se dire qu'on met une petite fleur comme ça, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe par là? Voilà, hello friends. Là, comme ça par exemple. Allez, hop. Voilà, on décore ici. Tac, tac, tac. Et voilà. Après, vous me direz, oui, bah, c'est bien ton truc, mais ça tient pas. Alors, il y a plusieurs options. Enfin, il y en a au moins deux, on va dire. Parce que je pensais la tâche parisienne, mais la tâche parisienne, si, la tâche parisienne ici, de la twin, et puis hop, on enroule. Un scratch, hein, comme mon projet d'enveloppe, là, de pochette enveloppe, un scratch. Ou alors, avec, là, il me reste une chute, ou un système de ceinture. Voilà, comme ça. Donc, je vais plutôt faire ce système-là. Là, c'est simple, hein. Je vais suivre, je vais découper le nom de ma ligne. Pas besoin de prendre du massicot pour ça. Comme ça, au moins. Voilà, c'est égal. Les petits bouts. Donc, je disais, il faudra prévoir une bande par rapport au tour de notre pochette. Étant donné qu'ici, elle fait 6 cm. Prévoyez donc 6,5 pour avoir du jeu. 0,5 pour chaque côté, et ici pour la fermeture j'ai prévu 2 x 4 puisque après ça va se chevaucher. Donc en gros ça nous fait donc 4 cm ici
4,5, 4,5, 10,5, 11, 11 et 4, 15. Donc je fais mes repères ici pour plier. 10,5, 11, 11 et 4, 15. Donc je fais mes plis. Hop. 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 Et hop. Sachant que là, ça sera collé, je vais vérifier quand même que je ne me suis pas trompée. Normalement, non. Si j'ai bien tout calculé. Donc, voilà. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeu. J'ai un peu peur que ça soit un peu dur. Je vais peut-être décaler un côté. Donc là, j'ai jusqu'ici à peu près. Je vais peut-être décaler les pliures ici. Ce qui fait qu'ici, on aurait à peu près 3,5. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, ça, c'est pas droit. Hop. Ouais, déjà, c'est mieux. Ça coulisse un peu mieux. Donc, je vais coller tout de suite là. Ma languette. Et je vérifie que je suis bien. C'est très bien, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Alors après, évidemment, il reste à décorer. Puisque là, soit vous mettiez là où vous avez collé derrière. On peut faire ça. Ou on choisit de décorer l'intersection de la pliure. Alors là, j'ai rien préparé du tout, du tout, du tout. Ça, c'est trop grand. Et puis, je trouve que ça va pas du tout dans le style. Alors, qu'est-ce que j'ai en magasin entre guillemets? Alors là, j'ai rien en magasin, évidemment. Hein. C'est à chaque fois la même chose. Comme c'est Pâques, tiens, j'avais reçu ça pendant un échange. Comme c'est pour Pâques, on pourrait mettre un petit bouton. Mais bon, après c'est des lapins. Ouh, il faudrait que je fasse une autre découpe. Ah, attendez. Je vais prendre les découpes de lapins que j'ai utilisées. J'avais reçu lors d'un échange. Et je vais prendre ceux-là. Voilà, je vais prendre 3 lapins. Je vais, parce que là, ça ne loge pas les tous là. Donc ça va être les 3 lapins. Hop. Là. Et je vais prendre je vais prendre une fleur jaune pour rehausser et rappeler un petit peu la déco derrière. Hop, hop, hop. Donc voilà, je vais
coller ma fleur jaune ici et les lapins dessus, dessous, pop, pop, pop. Comment faire? Ou sinon, je mets juste une fleur. Non, ça fait tristoun. Je vais mettre les lapins, ça c'est sûr. Et après, je vais voir comment je vais utiliser ma fleur. Allez, c'est parti. Et voilà, j'ai ma languette des 3 lapins qui va venir maintenir ma pochette. Et peut-être que la fleur, je vais juste la mettre... par contre, ça va me donner de l'épaisseur en plus. Je sais pas trop pour la fleur, j'en sais rien. Je pense que ça va rester comme ça. Voilà. Ouais, je pense que ça va rester comme ça. Donc voilà, en peu de temps, une petite pochette pour Attestamp, façon pochette d'allumette. Hop, on ouvre et on déplie et on découvre au fur et à mesure les Attestamp que la Scrap Copine a envoyé. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto, c'est tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu. Une idée simple et assez sympathique, je dirais, d'envoyer vos ATC et ou de les garder pour vous par thème. Par exemple, là c'était Pâques. Voilà. Je ne vous ai pas montré mes ATC de près. Alors Pâques, pour moi, qu'est-ce que c'est? Pâques, c'est le printemps. Les fonds, je les ai faits à l'aquarelle. C'est la famille. Et c'est l'enfance avec la chasse aux œufs et au chocolat. Voilà. Pour moi, ce qu'est Pâques. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, je le dis à chaque fois, de dire en commentaire ce que vous avez pensé, de partager, d'aimer, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, etc. etc. Et je vous dis à très bientôt pour mon tag rosace que je ne vous ai toujours pas montré, pour le défi poupette d'Anne-Lise, et j'ai le défi de Camille Art Journal aussi à vous montrer. Voilà, à très bientôt, passez une bonne soirée, une bonne journée, et scrapez bien, au revoir.